Bonjour. Bon bah écoutez, j'espère que ça va. Ça a mis un peu de temps. J'ai mis du temps à avoir mon turbo, après j'ai eu mon carbu. En fait, je vais vous donner quelques étapes parce que les vidéos vont venir et puis comme ça je vous mets un peu au courant des petits problèmes que j'ai eu. Tout au départ, donc j'ai remonté mon carbu, le turbo, j'ai tout remonté. J'ai essayé de démarrer la voiture. Quand j'ai démarré la voiture, j'ai cramé le faisceau qui va de la batterie à l'alternateur parce que je ne l'avais pas mis sur la bonne connectique. Je m'étais repéré sur celle de Nico et de Sylvain. Et finalement, bah, moi, c'était pas pareil. Donc il a fallu que je redécoupe le faisceau. C'était juste un câble qui avait été abîmé. Donc j'ai changé ce câble-là, je l'ai refait, j'ai remis des belles cosses, tout, nickel. Et puis, au moment de vouloir démarrer, j'avais rien au tableau de bord. Donc rien au tableau de bord, ça veut dire pas de pression d'huile. Je sais pas si l'huile est... s'il y a de la pression, si l'huile a... si ça va quoi. Donc j'étais en galère, j'ai essayé de trouver. J'ai un copain qui est passé, Syriac. Voilà, on a regardé, bon, on s'est penché dessus, mais il était tard. Puis après j'ai demandé à Sylvain, parce que Sylvain il est quand même un peu au point, il connaît un peu ces voitures-là. Donc il est venu le week-end dernier avec sa R5. Comme ça nous a permis aussi de voir un peu sur la sienne ce qui pourrait aller, pas aller. Et puis lui, il a été avec une méthode de dingue, quoi. Donc lui, en fait, il m'a recontrôlé tout mon faisceau électrique. Donc on a contrôlé tous les masses, machin, les plus. Et bizarrement, on ne trouvait pas parce que je crois que dans l'ensemble, tout allait bien, a priori. Et on en est venu au bout de donc un certain temps à se rendre compte que c'était comment. J'ai même été chercher un autre compteur parce que je me suis dit peut-être c'est le compteur qui a un défaut. Donc j'ai emprunté un compteur à Nico qui m'a prêté un compteur et du coup j'ai en remis le compteur. Ça ne fonctionnait toujours pas alors qu'il y avait du jus, par contre on comprenait pas. Et en fait c'était dans les cosses, vous savez, qui se branchent au compteur, les connectiques, clac, qui se met dans la comment on appelle ça, dans la ça va me revenir là. Enfin bon bref, le compteur là, la nappe. Et en fait il y a des connectiques dans l'Écosse pété. Un truc de fou quoi. Donc il fallait retirer la connectique et se rendre compte qu'il y avait des cosses qui étaient à deux doigts de tomber. Donc la cosse on la voyait mais elle ne faisait pas pression sur le connecteur. Donc à partir de là, quand on a trouvé la panne, eh ben, on l'a mis en route. Vous verrez dans la vidéo. Et puis quand il est reparti, moi la pression d'huile, elle n'était pas bonne. Alors c'est la seule chose que j'avais pas changé, c'était la pression d'huile. Donc écoutez, j'ai rechangé la pression d'huile, mais pour la changer, quand le moteur il est remonté, c'est galère, hein, on passe pas. Puis moi, il faut que je la monte haut, il faut que je passe en dessous. Passer les bras, machin, enfin je me suis arraché les mains, c'était un truc à la con. Et puis j'ai redémonté le carbu aussi, parce qu'il y avait des petites vis, ça me plaisait pas, c'était rouillé, ça n'allait pas trop. Donc j'ai redémonté le carbu, j'avais un problème avec le starter en fait. À chaque fois que je mettais le starter, il sautait. Et au bout d'un moment, je cherchais, je ne comprenais pas. Et au bout d'un moment, quand je l'ai mis un peu plus loin comme ça, je me suis aperçu que l'axe du starter était un peu tordu. Donc ça veut dire que la voiture elle a 40 ans, peut-être que quelqu'un avait bidouillé. Et comme l'axe il était un peu tordu, il avait tendance à ressortir de son encoche et de sauter à chaque fois. J'ai remis un petit coup et puis voilà, tout ça en fait ça prend du temps. Après derrière toute la semaine, il a plu tous les jours. Je comprends pas. C'est la première, je crois que c'est une des premières années où l'année dernière il a fait froid tout le temps, il n'a pas plu, j'ai pu bosser comme un malade. Et là quand il pleut, je passe la raclette, machin, mais à un moment donné, voilà, quoi. Je rentre du boulot, je suis claqué, il pleut, c'est l'enfer. D'où le fait que ça a mis un peu de temps. Voilà. Donc ça c'est pour l'introduction. En gros, vite fait, ça fait déjà 4 minutes, c'est déjà beaucoup. Et puis on va passer, allez, c'est parti. Bon, je viens de finir le remontage du turbo. Donc en fait, comme je l'avais amené complètement démonté, le turbo, le monsieur n'avait pas pu me le remettre exactement par rapport au sens, comment il était placé par rapport aux pattes, parce qu'il n'avait pas de repère.
Donc du coup, je l'ai positionné une ou deux fois pour trouver l'essence et j'ai revissé. J'ai changé la wastegate, j'en ai retrouvé une d'occasion parce que l'autre était morte. Donc j'ai vu avec Nico qui m'a dépanné de celle-là. Il a fallu que je change donc les boulons. Je les avais achetés chez Bafam, ils n'allaient pas parce que c'est pas des boulons haute température. Alors j'ai appris par mon pote qui bosse chez Renault Sport là. Enfin, il est sur F1, qu'ils appellent ça les boulons Iconel. Donc voilà, je ne savais pas. C'est des boulons à très haute température. Donc j'en ai retrouvé. J'ai redémonté un turbo de, je sais plus, de Scénic ou je sais pas quoi, pour récupérer aussi les écrous. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à en trouver. Sinon, il fallait que je les commande. J'en avais pour je sais pas combien de temps. Donc voilà. Donc évidemment, je les ai changés. Donc là, normalement, c'est avec une queue de 13. Et je les ai récupérés sur l'autre turbo. Et de toute façon, même chez Renault, mon pote qui devait m'enfiler, c'était pareil. Maintenant, ils ont plus que comme ça, que des clés à laine. C'est pas grave, hein, c'est la même chose. Donc je les ai remis. Et j'ai remis aussi de la graisse que mon pote Cyriac m'a passé. C'est de la graisse spéciale, très haute température, pour revisser toutes les vis. Bon. Je suis pas censé le redémonter, hein, normalement, parce qu'il est refait. Si je dois le redémonter, parce qu'il y a un problème, ben, je le change. Mais voilà, ça me permet de... Du coup là, il pleut, il fait nuit, il a plu toute la journée, il fait nuit. Je vais arrêter et je leur montrerai du coup demain matin. Mais voilà, ça va donner une petite gueule sympa. Voilà, une fois que ça va être mis en place, là, ça sera déjà une étape encore de fait. J'ai aussi récupéré le carbu. Donc on verra ça. Je remonte le turbo et je vous reprends après ça. Bon voilà, la journée est finie. Il est quand même pas loin de 18 h, c'est dimanche. Faut que je rentre faire le repas pour les enfants. Donc voilà, le carbu est remonté. Le turbo aussi est en place. Voilà, j'ai mis ma petite bande thermique. Donc ça commence à prendre place. J'ai mis aussi à l'intérieur mes vis et mes petits ressorts. Donc il me reste encore, je vois pas mon doigt. Voilà, j'ai encore cette une durite à brancher. Je sais pas ce que c'est, mais d'ici là, je vais le savoir. Voilà, j'ai 2-3 petits trucs. Moi, il me manque toujours mon boîtier d'allumage, j'en ai pas, faut que j'en trouve un. J'ai les manos, le mano d'huile aussi, faut que j'en trouve un. Bon, voilà, ça avance tranquillement. De toute façon, s'il me manque des pièces, déjà là, ça a déjà bien avancé. S'il me manque encore des pièces, ben, je vais essayer de voir pour m'attaquer au plafonnier. Et puis voilà, bon, je suppose que vous êtes comme moi, vous avez hâte de l'entendre tourner. Mais bon, enfin, si elle démarre, c'est toujours pareil. Donc voilà, ça avance. Je vous reprends un peu plus tard sur les prochaines étapes. Moi, j'ai remis mon radiateur en eau dans la voiture et j'ai une fuite à la jonction d'une soudure ici. Donc je l'ai redémonté, hein, évidemment, dégoûté. Et puis donc là je viens de le décaper, nettoyer, décaper. Et puis je vais tenter de faire une soudure à l'étain. Parce que si je le fais à la brasure, j'ai peur de trop chauffer et de décoller les autres, parce que tout est soudé à l'étain dessus. Et j'ai peur qu'en chauffant, ça
ça me décolle un peu tout. Donc je vais essayer de le ressouder à l'étain. Tenter de voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, tant mieux. Et sinon, ben, je changerai. Mais je sais que ça se répare. Le seul problème, c'est que j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai le chalumeau, j'ai la brasure, j'ai tout. Je sais braser. Maintenant, j'ai peur en chauffant, quand j'atteins le point de fusion à la brasure, de décoller, de créer d'autres fuites sur l'étain à côté. Voilà. Donc je vais essayer à l'étain. Voilà, le but c'est que je change quand même en étain, le tour, pour éviter la fuite. Là, je laisse quand même en fusion, il faut qu'il brille toujours faut qu'il brille. Là, je la presse, la croche. Voilà, la soudure est faite. Voilà. Donc, comme je suis un peu joueur, je vais le repeindre. Voilà, pour qu'il soit propre, je vais tout faire. Et puis je ferai l'essai après. Comme ça, si ça va pas, eh ben, je suis niqué. Mais bon, si je fais pas ça, c'est pas marrant. Et puis bon, faut avoir confiance en... Faut que j'ai confiance en ce que j'ai fait quand même. Mais bon. Après, je me demande si, sur ce genre d'opération, si vous n'avez pas d'étain, parce que l'étain n'est pas donné, si vous n'avez pas ce qu'il faut, je pense qu'avec un type joint à pare-brise, je pense que ça peut le faire. Voilà. Moi, j'ai voulu un truc plus, voilà, plus, je vais pas dire sérieux, mais voilà, essayer de le refaire à l'étain. Mais je pense qu'avec une bonne colle à pare-brise, pour moi, ça bouge pas parce qu'il n'était pas dessoudé complet. Et la colle à pare-brise, c'est un pouvoir de collage et c'est impossible à défaire à chaque fois. Donc c'est, voilà. Je vais le repeindre, je fais l'essai et puis bah, je reviens vers vous quand c'est fait. Donc il est repeint et puis bien évidemment, pour aller voir que ça a été réparé, il faut vraiment le savoir. Il faut aller mettre l'œil dessus. Évidemment, si on met l'œil dessus, on voit qu'il y a eu quelque chose, mais je vois pas comment on peut voir une fois que c'est remonté sur la voiture avec la durite, le radiateur d'huile, le support batterie, tout ça. Enfin, voilà, ça se voit pas. Mais l'essentiel, c'est surtout que ça soit étanche. Donc, je vais le savoir quand je vais le remettre en eau. Je vais le rincer quand même au jet demain, avant de le remettre, parce qu'en chauffant, ça m'a décollé quand même quelques particules. Ça serait dommage que j'aie ma flotte un peu dégueulasse dès le départ. Donc, je vais le rincer et puis bah, je ferai l'essai. Je vais faire l'essai, puis je vais vite voir si ça fuit ou pas. Voilà. Bah, je vous reprends quand on est allé à l'essai. Le radiateur est remonté. Il n'y a plus de fuite. Donc
Après, elle n'est pas sous pression, hein. Je l'ai mis en eau, mais bon, ça fuirait s'il y avait un souci. J'aurais forcément des traces d'eau. Ça fait déjà 24 heures que c'est en eau, ça bouge pas. Donc, je vais pouvoir remonter le bac à batterie. Voilà, j'ai mis le petit filtre à essence. Voilà. Je taquine tout doucement. Voilà, ça se remonte. Je vous emmène chez Nicolas, il va démarrer son moteur. Donc je vous embarque avec moi. Voilà, ça va aller vite fait. C'est son premier démarrage. Le moteur a été refait complètement. Donc écoutez, là, on y va, c'est parti. À tout de suite. Trop tôt, on va vous la réviser. Bon, écoutez-moi, je suis chez Nico, comme que vous connaissez. Et puis Sylvain, que je vous parle souvent, que vous ne connaissez pas. Alors là, on voit le haut du crâne, il ne veut pas montrer sa tête. Parce que... Ah, si, un peu quand même. Si regardez, là, on est sur... là, c'est magique. Le remplissage du réservoir avec un dé à coude. Voilà. Donc là, on est sur le démarrage du moteur de la voiture à Nico. Donc, Sylvain présent... a repris quelques petits problèmes électriques qu'il y avait sur un faisceau tout neuf au démarreur qui était mal connecté. Et là, il a remis en pression d'huile et puis on va attaquer le démarrage de la voiture à Nico. En attendant le mien, j'espère incessamment sous peu. Voilà. Donc je vous fais profiter du démarrage dès qu'elle part. Démerdé, on n'a pas envie de la durée. Attends, là, putain, ça a de malade. Réglage moteur, regardez tout. Elle est froide. La pression, je suis à 4-5 bars, c'est normal. C'est un peu élevé, mais l'huile est froide. Donc on verra avec le temps. Moi, Mais après avoir refait un moteur, j'étais même arrivé à la scotcher complètement à droite une fois pendant l'essai. Je me suis dit, oh. Et puis Allez, j'ai un grand peu. On démarre. Ouais, vas-y, on voit. Beau bruit. C'est normal. C'est qui le mec qui a refait le moteur, il tourne pas mal. Hein. Bon, j'ai eu une grosse mésaventure. J'ai voulu mettre le moteur en route, le faire tourner pour faire monter l'huile avant le démarrage. Et puis en fait, j'ai mon faisceau qui a pris feu au niveau des cosses à batterie qui ont fondu et tout ça. Donc évidemment, ça m'a coupé au démarreur. Je suis ressorti, j'ai éteint, les cosses étaient fondues. J'ai pas trop compris, j'ai rouvert tout le faisceau. En fait, c'était une alimentation, un plus de l'alternateur qui avait surchauffé. Donc en fait, je l'ai retiré, j'ai changé le câble, je l'ai repassé, j'ai tout rembobiné parce que ça n'avait pas fait d'autres dégâts. Et en fait, donc ça venait de cette cosse-là. Donc je l'avais testé, plus, moins, enfin je comprenais pas ce truc-là. Et je l'avais branché sur l'alternateur en pensant que c'était là, parce que je l'ai branché et tout, j'ai pas eu d'étincelle, j'ai rien eu. Donc, et c'est au démarrage que ça m'a fait ça. Donc à l'issue, j'ai tout remonté et puis j'avais rien au Neyman. Donc j'avais pas branché les deux fils étaient détachés. J'avais rien au Neyman. Donc je comprenais pas, j'ai appelé un pote, Cyriac, qui est passé. Parce que je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc que je vois pas et toi tu vas arriver, tu vas trouver tout de suite. Donc on a cherché, on a testé, on s'est cassé la tête. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte que les couleurs de fil qui partaient, donc c'était vert et jaune, je crois. Vert et rouge. Et en fait, au tableau de bord, il n'y a aucun fil qui arrivait comme ça, il n'y avait pas de jus. Et en fait, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait un fil, bon, il y avait un fil jaune au démarreur,
et j'ai retrouvé le fil jaune qui était là. Et j'ai touché les 2 fils. Et en fait, donc le démarreur est reparti. Donc en fait, j'ai trouvé la panne, tout est réparé, mais j'ai perdu une journée. Et par contre, je ne sais pas encore où il se branche sur l'alternateur. Donc je comprends pas. Donc on va tenter de démarrer la voiture sur une prochaine étape. Et après on testera le démarreur si je ne l'ai pas cramé. L'alternateur, je suis désolé. Si je ne l'ai pas cramé, pour voir où ça se branche. Mais il n'y a pas 50 positions. Donc pour moi c'était là, mais quand je l'ai mis là, ça me faisait à moitié une étincelle. Donc bon bref. Donc le problème est résolu. Donc je continue à remonter. Il y a la pression d'huile, je vais nettoyer tous les contacteurs au niveau boîte à fusibles. Je vais en profiter pour changer les fusibles, hein. J'en ai aucun qui est cramé, mais comme ça j'en ai des neufs, je vais changer ça. Et puis l'étape suivante, ça sera d'essayer de la démarrer. Il faut que je regarde si j'ai bien tous mes contacts, mes pressions d'huile, tout s'allume après à l'intérieur. Et voilà, donc pour une connerie, où quand je l'ai branché, j'ai mis mes cosses, j'ai pas eu de soucis. C'est au démarrage, en faisant tourner le moteur, que mes cosses à l'avant ont pris feu. Donc j'ai eu de la chance de ne pas faire de dégâts, si ce n'est qu'un fil qui avait surchauffé, mais je l'ai changé parce que la gaine était un peu abîmée. Du coup, j'ai tout refait en tissu, j'ai tout repassé. Et voilà, donc là plus de peur que de mal et pas mal de temps de perdu en fait. Donc j'espère que sur la prochaine sur le prochain passage le moteur tournera. Moi je vous dis à tout de suite, mais pour moi ça va être un peu plus long. Ouais. Sylvain, s'il est d'accord, donc tu m'as aidé. Là, ça fait plaisir de... Parce que de toute façon, je parlais que de toi. Ça a de la gueule, hein. Après, il tourne bien. Ça parle des choses, là. Non, ça parle de celui à Nico qui tournait. Là, à mon avis, c'est le carbu, là. Il y a du réglage à faire. Ah ouais. À mon avis, Je croyais que celui à Nico, il a tourné, je sais pas comment. Ah, mais vraiment... il était bien. Ouais, voilà. Et pour moi, le carbu, là, entre la vis de ralenti qui est grippée et la vis de richesse qui ne veut pas aller plus loin, C'est un peu la merde. il va falloir certainement le reprendre. Les casse-couilles. En fait, quand il est pas dessus, c'est casse-couille. Oh, ça fait. Bon voilà, en fait, après plein de vérifications, je vais tout vous expliquer après, un petit peu plus tard, ma sonde d'huile ne fonctionne pas. Donc j'ai remonté la pipe d'admission et pour aller la changer, bah, évidemment c'est plutôt chiant. C'est la seule sonde que j'ai pas changée sur la voiture. Voilà.
c'est comme ça, c'est pas fait pour moi. Donc je m'attelle à changer, mais c'est quand même une galère. Je la change et je reviens vers vous. Bon, voilà, je viens de changer la sonde, j'ai pas filmé. Voilà, elle est là. J'ai galéré, j'ai dû mettre plus de 2 heures. Donc j'ai démonté la pipe pour pouvoir avoir accès, retirer le filtre à huile. Et je viens de m'apercevoir que je ne l'ai pas remis. Et comment ça s'appelle, et passer par en dessous après pour pouvoir serrer le. Je vous ai, c'est une galère. Quoi qu'il arrive, si vous refaites votre moteur, en plus il flotte comme je sais pas quoi qu'il arrive, si vous refaites votre moteur, changez-le d'office. Parce que c'est la pièce peut-être la plus chiante, l'accessoire le plus chiant à changer. Voilà, je viens de finir de remonter le carburateur. Et puis, à l'issue du carbu, j'ai essayé de redémarrer. Elle ne démarrait plus la voiture. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Puis je me suis rappelé que j'avais changé le joint d'allumeur. En fait, j'en avais pas sur la tête d'allumeur. Donc, j'ai redécoupé sur une feuille de joint pour remettre un joint. Et j'avais mal dû le mettre. Ce qui fait que, en fait, elle ne démarrait pas, il n'y avait pas d'allumage. Là, j'ai retenté de la démarrer. J'ai vu qu'elle avait démarré. Voilà. Et je vais vous refaire un démarrage, je dirais presque en direct. Si ce n'est que vous l'aviez déjà vu avant avec Sylvain. Mais là, c'est le dernier démarrage en fait seul. Donc je vais le redémarrer. Et puis vous allez voir ce que ça donne. En espérant qu'il redémarre, mais normalement il démarre. Il tourne rond, et a priori c'est pas forcément bon. Voilà. Elle tourne rond. Dirige pas dans l'échappement s'il te plaît. Là il me reste le câble d'accélérateur à mettre, donc en fait il faut que je remette la pédale, il faut que je découpe la moquette, je refixe la pédale, vous connaissez. J'ai le câble de starter à refaire. Donc mais je peux considérer, là je suis sur ma purge, donc je vais voir si le ventilo se déclenche et tout ça. Si le ventilo se déclenche sur le moteur pour l'instant, je vais m'occuper de remettre ça, c'est pour récupérer l'air chaud qui va dans le filtre à air. Donc je l'ai redécoupé un ou deux endroits parce qu'il était pourri. Là je vais refaire 2 pièces. Je vais le repeindre, je vais le refixer. Voilà, normalement sur le moteur on dit, regardez, il tourne bien. Et une petite fuite d'échappement mais à peine par là. Je vais laisser comme ça. C'est vraiment léger. Que vous l'entendiez plus que moi. Et là, il y aura les réglages du carbu à peaufiner, évidemment. Mais ça, sûrement, je l'emmènerai chez un spécialiste pour qu'il contrôle le carbu et les réglages du turbo. Que la wasillette soit bien réglée, je n'ai pas de souci. Écoutez, quel état? Je suis super soulagé. C'était quand même jamais sûr de rien, j'ai toujours peur d'avoir fait une erreur, même si c'est pas une grosse mécanique compliquée. Mais malgré tout, elle m'a quand même donné un peu de fil à retordre avec tous les petits problèmes que je vous ai expliqués que j'ai eu. Des beaux problèmes ceci dit.
beauté tourne rond, c'est top. J'ai des petits problèmes au compteur parce que j'ai toutes les cosses à changer, hein, comme je vous ai montré. Bon voilà, sur ces derniers tours de moteur, je vous dis au revoir. Vous avez vu aujourd'hui. Voilà. Ça tonne, il pleut, donc je décolle un petit peu dans le garage léger, mais je vais rentrer, je vais me poser. Je profite un petit peu. Et donc prochaine vidéo. N'oubliez pas, normalement, les pare-chocs, le siège et sûrement le ciel de toit. J'espère, normalement, ça devrait être dans cet ordre-là à peu près. Voilà, et moi je vous souhaite, je vous dis surtout à bientôt, plutôt que souhaiter. Et n'oubliez pas, si ça vous a plu, ça vous coûte rien de liker, là, un petit pouce en l'air. Vous savez, pour l'algorithme, de façon que ce soit vu par plus de personnes qui puissent découvrir, parce que peut-être qu'il y a des gens que ça pourrait intéresser. Et puis juste un dernier petit message, allez voir le garage des anciens, comment ça s'appelle, sur YouTube, pareil. C'est un collègue là qui fait des trucs un peu fous, il a beaucoup de courage en tout cas, et s'attaque à des choses de malade. Donc si vous voulez faire un petit tour, n'hésitez pas. Garage des anciens, voilà. Au revoir.